Ils atteignirent le fond du réseau Trombe le 13 juillet à 0h30. Là, après l'interminable remontée de la rivière de Pont-Gerbaud, ils atteignirent le camp situé dans les galeries Michel Jules. Une équipe les attend avec du café, de la nourriture. Nous les trouvons trempés, fatigués, mais très contents. Après un court sommeil, c'est la remontée, interminable, par le même chemin. Sortent le 14 juillet à 2h30. Ils ont bouclé l'aller-retour en moins de 40 heures. Un mois plus tard, une série de plongées effectuées en commun par deux membres des groupes Spéléo d'Arboun et Spéléo Ragaille ouvrait la voie vers un but recherché depuis longtemps par de nombreux plongeurs spéléologues depuis 25 ans. Il s'agissait de rejoindre le siphon de Penn-Blanc, point terminal actuel du réseau Trombe, avec le siphon J, en abréviation Jacques-Yves Gérard, qui termine la grotte résurgence du Gueldière, située à 440 mètres d'altitude, aux abords du village d'Arbas. Le 10 août, Frédéric Vergier et Patrick Pénez plongent le siphon de Penn-Blanc, inviolé jusqu'alors. Ils passèrent ce siphon avec succès et s'arrêtèrent sur un ressaut de 12 mètres. Le 12 août, le siphon gigue est plongé pour la deuxième fois depuis 10 ans. Les deux hommes s'arrêtent sur une vasque difficile à franchir. Le 15 août, enfin, sous une énorme crue, la vasque est franchie. Et derrière, un nouveau siphon est parcouru sur 150 mètres. Là, ils s'arrêtèrent à cause du manque de fil.
fait, la jonction sera réalisée plus tard, en septembre, par des plongeurs spariens et toulousains, reliant ainsi les deux systèmes. Ainsi, un nouveau moins 1000 existe en France. Outre sa première place dans les réseaux français avec ses 60 km de développement, le réseau Trombe va sans doute prochainement permettre de réaliser la plus grande traversée mondiale avec plus de 1000 mètres de dénivelé. Ceci ne sera encore qu'une étape dans les formidables explorations que nous réservent encore pendant longtemps la Coumoire-Ned et les réseaux annexes du massif d'Arbas.